d'autruche fait pas le printemps. Et le printemps fait pas le moine. Grande rivière gelée, poisson vole. Il s'agit d'un western, je dirais comme du temps de John Wayne, John Ford, les grands films des années 1950, mais écrit par un homme de théâtre qui aura 100 ans le 12 octobre prochain. Ça s'appelle Du vent dans les branches de sassafras. On se retrouve en plein Kentucky, chez la famille Rockefeller, pas les Rockefeller, les Rockefeller, très pauvres, désargentés, une ambiance détestable dans la famille, et ils sont évidemment entourés par des Indiens, des bons Indiens, et des mauvais Indiens. En tout cas, on te doit une fière chandelle, petite coup sûre. Oh, mademoiselle, ne dites pas cela. C'est vous qui... exposez ainsi son corps en flèche. C'est un vaudeville, quoi. C'est hyper rythmé, ça fuse de tous les côtés. C'est une sorte de cartoon, de dessin animé, de bande dessinée. Il y a un petit côté Lucky Luke, il y a un petit côté western spaghetti. Les coups de feu, les armes qu'on a sur nous, tout de suite on se sent un petit peu mec quand on a un revolver à la ceinture. Il y a une sorte de langage très marqué, mais qui finalement est à la limite très atemporel. Et on en parlait justement plusieurs fois en répétition en se disant mais c'est incroyable comme ce texte est encore vivant et encore parle encore aux gens. Et en même temps, il y a plein de passages très touchants, de grande tendresse. Et finalement, on voit cette famille et les proches qui finissent par être très groupés contre cette invasion possible des Indiens. Vous entendez ? Le vent, dans les branches de sassafras. Admettons que ce soit le vent. Lorsqu'ils se préparent à l'assaut, il faut entendre des sifflements entre leurs dents qui ressemblent à s'y méprendre au bruit du vent dans les branches de sassafras. Mais il faut habiller tout le monde. Non, ne bougez pas. Tout se passe dans un seul endroit, ça ne change jamais de décor, et on fait tout voir à travers des récits. Et c'est là où Obaldia est très fort, c'est qu'il a réussi à amener plein d'images et d'imaginaires. La consigne, c'était d'avoir une ambiance Lucky Luke, on va dire, donc quelque chose assez BD, et la pièce étant un peu burlesque, voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste, voilà, on est plutôt sur quelque chose d'assez graphique, on va dire, pour le décor. Et ici, pour offrir quelque chose d'un peu nouveau, j'ai décidé de rajouter de la danse de saloon, vraiment comme on la voit dans les westerns, une jonglerie pour l'Indien, jonglerie de couteau, de bâton du diable, voilà, de rajouter des éléments visuels qui font que on sort un petit peu du théâtre, je dirais, traditionnel, et on va vers un théâtre pluridisciplinaire qui me tient à cœur. Quand on voit la pièce écrite, elle est énorme, et le fait d'avoir des respirations, que ce soit de danse ou de chant, ou de jonglerie, je trouve que le public peut dire on souffle un coup.